Les tiroirs de Roula présentent La tricoteuse, et si l'avenir se tricotait? Une histoire inspirée de la guerre du Liban. Un récit original écrit et produit par Roula Hage. Bonne écoute. La tricoteuse, c'est ainsi que mon grand-père l'appelle, car sa profession initiale est de tricoter des pulls, des foulards, des gants et même des robes et des manteaux. Elle en a tricoté de très chics pour ma grand-mère, qui les porte en hiver lorsqu'elle rend visite à ses amis. Elle a un visage troublant, qui rappelle fortement celui d'une chouette. Dès le premier regard, l'idée qui vous traverse l'esprit est qu'elle est sans doute médium et qu'elle communique avec les esprits. Son regard perçant, son petit nez crochu et son visage rectangulaire inspirent une certaine appréhension. Son corps, lourd et ratatiné, semble amorphe. Elle se déplace difficilement, traînant ses petits pieds qui peinent à supporter ses kilos en trop. Ses mains, assez grandes, sont pourtant d'une agilité impressionnante, après plus de 40 ans passés à tricoter. Ses doigts, un peu épais et entrelacés, se terminent par des ongles toujours impeccablement entretenus. Elle rendait souvent visite à mes grands-parents pour vanter ses dernières créations, boire un café et passer du bon temps. Elle ne se séparait jamais de ses aiguilles à tricoter, ni de ses pelotes de laine, qu'elle transportait toujours dans un grand sac qu'elle avait confectionné elle-même. Par qui d'autre? Fière de son ouvrage en cours, elle nous le montrait avec enthousiasme et nous expliquait en détail tous les points de tricot utilisés. Son préféré était le point de grain de riz, qu'elle privilégiait surtout pour les cols et les manches. Impossible de ne pas s'extasier en la voyant à l'œuvre. Ses aiguilles et ses doigts semblaient ne faire qu'un, produisant un cliquetis régulier à une vitesse vertigineuse. Une véritable machine vivante. Un jour, alors que ma mère, ma tante et 2 de leurs amis étaient là aussi, elle leur demanda de poser leur tasse de café à l'envers sur la soucoupe une fois leur café terminé. Puis, elle leur annonça qu'elle avait le don de lire l'avenir dans le marc de café. C'est ainsi que commença sa carrière de café-demancienne. Ce jour-là, elle prédit à ma mère de nombreux événements, dont un absolument hallucinant. Un hélicoptère militaire exploserait en plein vol et tous ses occupants, des hauts gradés, périraient. Moins d'une semaine plus tard, une alerte à la radio annonça qu'un hélicoptère transportant des hauts gradés venait d'exploser en plein vol au nord du pays. L'occupant principal n'était autre que le frère de notre voisin. Ma mère n'en revenait pas. Les amies de ma mère étaient elles aussi sidérées. À l'une d'elles, elle avait annoncé qu'elle apprendrait une mauvaise nouvelle concernant une jeune fille qui romprait ses fiançailles, à une autre qu'une de ses connaissances subirait une opération de l'appendicite, et à une troisième qu'une jeune femme de sa famille accouchera d'une césarienne. Et tout cela se réalisa en moins d'une semaine. Elle voyait des serpents, des tombes, des alliances, un halo de lumière, des bourses d'argent, des cœurs brisés. Selon elle, le côté de la tasse par lequel la personne avait bu révélait tout ce qui concernait la famille et le cercle intime. Elle disait « Êtes-vous enceinte, madame? Ou peut-être votre sœur? Car c'est évident, je vois un bébé dans votre maison. » Lorsqu'elle terminait la lecture de la tasse, la personne concernée devait toucher le fond de la tasse avec son pouce, tout en pensant à une question ou en formulant un vœu sur un sujet déterminé. C'est alors qu'apparaissait un motif révélateur en guise de réponse, qu'elle seule savait interpréter. Les voyants ne sont que des menteurs, quoi qu'ils disent, même si leurs prédictions se réalisent. Un dicton arabe célèbre que mon père s'amusait à lancer chaque fois qu'il la croisait. Elle essayait de cacher sa gêne et se taisait pendant quelques minutes, le temps de chasser les ondes perturbatrices qui brouillaient sa vision de l'avenir. De bouche à oreille, sa clientèle ne tarda pas à se développer. Elle abandonna le tricot pour la cafédomancie. Désormais, des dizaines de personnes attendaient leur tour dans le grand salon de la demeure de son frère aîné, en papotant et en buvant du café, pour passer ensuite dans sa petite chambre située au-dessous des escaliers, chacune avec sa tasse renversée. Sa belle-sœur, du jour au lendemain, dut gérer un flot de visiteurs impromptus, qui ne cessait d'affluer de jour comme de nuit. Elle finit par recruter une dame dont la seule occupation était de préparer et servir du café, ainsi que de laver les tasses et la bouilloire à longueur de journée. Gênée et embarrassée par les sautes d'humeur de sa belle-sœur, de ses neveux et même de son frère, elle décida de renoncer à la lecture du café pour le grand public et de se tourner vers les cartes. Elle ne dérangerait plus personne et son chiffre d'affaires en profiterait puisque ses dépenses seraient réduites à 0. Ainsi, elle devint cartomancienne.
Les cartes lui ouvrirent de nouveaux horizons et attirèrent une clientèle plus jeune, fascinée par le tarot. Pourtant, elle utilisait un jeu de cartes classique. Elle se mit alors à faire travailler son imagination, s'appuyant parfois sur les ragots, lorsqu'elle connaissait son client ou sa cliente. Pour les jeunes filles, elle associait souvent les valets à des fiancés, allant même jusqu'à leur attribuer des noms et des professions. N'est-ce pas ton cousin avocat que je vois là? Il tourne autour de toi. Oh, attention, 2 autres jeunes filles essaient de la voir. Ce sont sûrement tes voisines, les filles de Lamia. Elles sont des vipères comme leur mère. Pour les jeunes gens, avant même de tirer les cartes, elle leur listait le nom de toutes les filles célibataires du quartier. Et si la carte de la dame de pique sortait associée à 3 autres cartes, elle l'attribuait à des liaisons adultères et essayait de soutirer des vérités épicées pour implémenter sa base de données de ragots. Le valet de carreau apparaissait à chacun de ces tirages, signe, pour elle, que la guerre touchait à sa fin. Elle soupirait et disait confiante. C'est sans aucun doute l'un des soldats blonds qui nous ramèneront la paix. Elle tramait des scénarios cauchemardesques, ou qui faisaient rêver, selon son humeur ou l'inspiration du moment. Elle tissait des relations imaginaires. Peut-être en rêvait-elle pour sa propre personne. Elle tricotait toutes sortes d'histoires, d'héritages, de morts brusques, de cadeaux inattendus. Il a raison, mon grand-père. On ne peut l'appeler que la tricoteuse. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contes et histoires. À bientôt!